La date hébraïque. Le 13. 13. Nous sommes le 13 Cheshvan 5775, Daf P Aleph Hamoud Aleph, 3e ligne avant la fin du Hamoud. Ani Choleman de Yomar Pshia Bebealim Pato Mishumach Yirsif. Tout ce qu'on a vu hier, ça marche. Selon la qui dit Pshia Bebealim Pato. On a vu que quand il y a quelqu'un qui est Shmira Bebealim, on avait vu qu'il y a un prêt à quelqu'un qui prête, l'emprunteur, quelqu'un qui garde l'objet de quelqu'un, etc., etc. Et si le propriétaire de l'objet, ok, on avait vu que si le propriétaire de l'objet il faisait un petit service à celui qui lui gardait l'objet ou à celui qui empruntait l'objet, au moment du commencement de l'emprunt ou de la garde, eh ben, il n'était pas tout. Alors tout ce qu'on a dit hier, Anicha Lemandamar, ça marche, donc celui qui dit 3 lignes avant la fin du Hamoud, P Aleph Hamoud Aleph. Hanicha. Hanicha, donc tout ce raisonnement il marche selon celui qui dit Pshia Bebealim Patour, que dans le cas qu'effectivement le Shomer Chinam, une seconde, il a fait une Pshia, il a eu une négligence. Là on parle on avait le groupe de vendeurs là de Ahal, de l'herbe là, et il y en avait un qui avait qui devait préparer le pain, ok, et les autres ils devaient lui garder ses habits. Et ils étaient considérés comme Shomer Chinam. Mais que Shomer Chinam il est chayav du Pshia. Alors on a vu, effectivement, pour celui qui dit que dans Shomer Chinam, quand il y a Shmira Bebealim, dans le cas de Pshia, alors il est patour. C'est pour ça que Rav Papa Irsif, c'est pour ça que Rav Papa a eu honte. Parce qu'apparemment il s'était trompé dans son psaque. Une seconde. Mais elle a les mandé amar chayav, mais il y a un autre mandé amar. Il y en a un qui dit que pshia bebealim chayav, que tout ce qu'on a dit, on avait dit hier comme ça, shoel, shomer sachar, shomer chinam. On avait dit ici l'emprunt, la garde, peu importe, ça commence à 19h. Jusqu'à on ne sait pas quand, peu importe. Si le propriétaire à ce moment-là va à la chefetz, il était imo bemelarto, il lui faisait un certain service au commencement, alors il n'était pas tour, le shoel, le shomer sachar, le shomer chinam, il n'était pas tour. Mais ça c'était apparemment, alors tout ce qu'on a dit hier ça marchait pour celui qui dit que le shomer chinam aussi il n'est pas tour dans ce cas-là. Mais il y a un man de Amar, il y a une marloquette en fait. Il y en a un qui dit que dans le cas de Shomer Chinam, dans le cas de Pshia Bebealim, c'est-à-dire qu'il a fait une Pshia, mais au début, c'est comme Shmira Bebealim, au début de la garde, le propriétaire de l'objet lui a préparé un verre de thé. Il y en a un qui dit, jusqu'à maintenant on avait dit qu'il était patour, mais il y en a un autre qui dit qu'il est chayav. Ça veut dire quoi, Hanicha, sababa, ça marche avec celui qui dit que Pshia Bebealim patour. Et pour celui qui dit chayav, la maïrsif. Pourquoi Rav Papa a eu honte. Apparemment, il a fait le bon psak, il a fait une tova. Alors ça, c'est pour celui qui dit qu'il n'est pas tour. Mais il y a un autre, il y a deux avis. Il y a une halakha qui dit, il y a deux avis. Il y a un avis et un autre avis. Oui, mais parce que la halakha n'est pas comme l'autre avis. Une seconde. Non, mais maintenant, il faut qu'on explique l'histoire selon celui qui dit chayav. Comment il va expliquer l'histoire? Ok, selon celui qui dit qu'il est chayav. Alors pourquoi Rav Papa il a eu honte? Rav Papa il a bien tranché. Il y a une marloquette. Oui, mais c'est à l'époque de Rav Papa, c'était pas encore tranché. Alors regardez Rachid. Dans Perek HaShoel, c'est dans Bava Metzia, Perek 8. Celui qui dit Pshira Bebealim Patour, celui qui dit que dans le cas de Shomer Chinam, et Yashmira Bebealim, c'est-à-dire que le propriétaire a participé, a fait un petit service au Shomer Chinam au début de la garde, et ensuite au Shomer Chinam il a fait une Pshira. On a dit qu'il était patour. Dans le cas de Shmira Bebealim, Aïnodir, c'est pour ça que Rav Papa il a eu honte. Et là, les mandés Amar Pshia Bebealim Chayav, mais pour celui qui dit
que Pshia Bebe'alim Chayav, que dans le cas de Shomer Chinam, que le propriétaire de l'objet a fait une petite tova au début de la garde, et ensuite le Shomer Chinam, il a fait une Pshia, il est Chayav quand même, le Shomer Chinam. Nous dit Rashi, Shelo nemra ptur bebe'alim ela beshoel veshomer sachar. Parce que le chidouche, le gzerat hakatuv de la Torah, qui rendait pas tour dans Shmira bebe'alim, d'après cet avis, ça a été dit que dans Shoel et que dans Shomer sachar. Pourquoi Shechiyuvan belo peshia? Parce que le Shomer sachar, les chayav, même pas, il n'a pas besoin d'arriver au cas de pshia pour être chayav. Donc neva ve'aveda il est chayav. Ou bien le Shoel, il est même chayav dans Onsin. Aval shomer chinam, mais le shomer chinam dit Rashi, shechiyuvo eno ela bepshia, que le shomer chinam il est chayav que dans le cas de pshia, eno patour, il va pas être patour, mishum be'alavimo dans le cas de be'alavimo, ou ilu pasha, puisque dans shomer chinam le seul cas où il est chayav c'est dans le cas de pshia, on va pas le rendre patour dans le cas de shmira be'alim. Alors si c'est ainsi, amai irsif. Pourquoi Rav Papa a eu honte? Apparemment, il avait raison dans son raisonnement. Alors, nous dit la Gemara, Ela, Omeret la Gemara Kdosha. 2 lignes avant la fin. Maintenant, pour ceux qui n'étaient pas très très concentrés hier, alors maintenant, la Gemara nous raconte que l'histoire elle était différente. Comme ça, c'est un nouveau raisonnement. Alors, celui qui n'était pas très concentré, il peut nous rejoindre maintenant. Et là, c'est quoi l'histoire? On avait dit qu'ils étaient 6 copains. Ça, c'était dans mon histoire, ok? Ils étaient 6 dans le groupe des vendeurs de Ahal. Et dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, chacun, il avait son tour de rôle pour préparer le pain. Ok? Et donc, c'était pas son jour. Hier, qu'est-ce qu'on avait expliqué dans le cas d'hier? C'était son tour. Puisque c'était son tour, tous les autres, ils étaient considérés comme Shomer Chinam. Pourquoi? Parce que le fait qu'il préparait le pain, c'était pas genre le paiement pour qu'il leur garde ses habits. Parce que tout de même, c'est dans son tour de rôle. Mais là, on nous dit, là où Yom Alav Dideava. En fait, ce jour-là, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda et Sarah, ils étaient 6 copains. Et par exemple, c'était mardi, ils voulaient tous partir en vacances, et il y en a un peu lourd comme ça. Il dit, bon, vas-y, toi, tu restes, tu nous prépares le pain. C'était pas son tour de rôle. Il dit, ok, je vous prépare le pain, pas de problème, vous allez en Tioul, mais gardez-moi mes habits. Donc, c'était pas son tour de rôle. Donc, puisque c'était pas son tour de rôle, et il leur prépare le pain, donc les autres, ils sont considérés comme quoi? Comme Shomer Sachar. Parce que là, le fait qu'il leur prépare du pain, c'est le paiement qu'il leur donne pour que eux ils lui gardent ses habits. Ok? Donc regardez les mots. Et là, ce jour-là, c'était pas son tour de rôle. Et eux, ils leur ont dit à lui, Zil afilan, va et prépare-nous le pain. Zil afilan at. Toi, prépare-nous le pain. Ve'amar lehu, et lui, il leur a dit, Behaou agra de ka'afin alehu. T'es avec nous, Daniel? Ouais. Dans le sahar, dans le salaire que je vous prépare le pain, lehu, allez, naturu glima, et gardez-moi mes habits. Je vous dis Rachid, dernier Rachid de la page, Ve'avu lehu shomer sachar. Et donc, ils vont être considérés comme shomer sachar. Ad de ata, jusqu'à qu'il eusse revenu, celui qui a préparé le pain, igniv. Là, c'est pas une pshia. Là, son manteau a été volé. Et maintenant, eux, ils sont Shomer Sachar. Shomer Sachar, ils sont chayav avec Neva Vaveda. Ah, tous les gamins de Rav Papa, ils ont été voir Rav Papa. Chayvineu. Rav Papa leur a dit, vous êtes chayav. Parce que Shomer Sachar, Begneva, ils sont chayav. Amrou les Rabbanan, les Rav Papa. Attendez une seconde, Chazak. Il nous manque un Rashi. Adeata Egni, premier Rashi en haut. Jusqu'à qu'il eusse revenu, ça a été volé. Belo Pshia. Il n'y avait pas de Pshia. Eliot. Vechayvineu. Et donc, Rav Papa les a rendus chayav. Mais Shum Gneva de Shomer Sachar. Parce que c'est Gneva dans un Shomer Sachar Gneva. Il est chayav. Amrou les Rabbanan, les Rav Papa, les Chachim sont venus voir à Rav Papa, ils lui ont dit, Ha, Shmira Bebe'alimi.
Le fait que il leur prépare du pain En même temps au commencement, au même moment que la Shmira. que la Shmira a commencé. Donc apparemment, c'est considéré comme Shmira Bébé Alim. On a dit que quand le propriétaire de l'objet, il fait une certaine tova, il fait un certain service au chômeur, parce que c'est quoi le paiement? Le paiement, c'est qu'il va leur donner du pain, c'est ça le paiement. Mais le service, c'est qu'il commence déjà à le préparer au moment même où ça commence. Alors, Irsif, il a eu honte, parce qu'apparemment c'est Shmira Bébé Alim. Parce que c'est Shmira Bébé Alim, Mais ça reste c'est pas tout. ça reste une négligence quand même. Non, mais là c'est Shomer Sachar. Non, Oui, de ok. Et c'est Gneva, c'est pas négligence. toute façon, la négligence, on fait. Attends, mais tout à l'heure, c'était Shomer Chinam, le premier cas. Pour les cas, c'est Shomer Chinam. Et dans le- Ouais, c'est pour Shomer Chinam qu'on regarde. C'était son tour, là c'est pas son tour. voilà. Et là avant c'était son tour. C'est Shomer Chinam. Oui, donc on ne fait pas tailler en plus en fait. Oui, non. Comme c'était son tour, c'est pas comme c'est son tour, donc c'était pas un paiement qui leur prépare le pain, c'est son tour de rôle. Là, c'est pas son tour de rôle, donc c'est du paiement qui leur prépare du pain. Ah, ok. Et donc, alors c'est Shmira Bébé Alim, Irsif. Il a eu honte, Rav Papa, parce qu'apparemment il doit être pas tour. Les Sof, Igla et Milta, à la fin, il s'est avéré que quoi? Tu es avec nous, Yohan? La Sof, à la fin, qu'est-ce que c'est? Igla et Milta, il s'est avéré que quoi? Daïsharata, au moment où la garde a commencé, là-bas au fond. Au moment où la garde a commencé, Shikha Avashate, il avait bu de l'alcool, on avait dit que c'était un alcoolique. Ok, et donc la garde a commencé à 8h du matin. Il a fait, la garde commençait à 8h du matin. À 8h du matin, au lieu de préparer le pain, il a vu un verre d'alcool et il a commencé à boire, jusqu'à qu'il a vomi et tout. Ça a pris 1 heure ou 2 heures. Et après, c'est bon, il a commencé à préparer le pain. Donc on a dit que je me rappelle Alim Patour que dans le cas où au moment pile que ça commence la garde, alors là, il leur fait un service. Et là, comme il n'aura pas fait un service au moment de la garde, donc c'est pas considéré comme Shmira Bébé Alim, mais c'est pour ça qu'il est chayav. Voilà, jusqu'à là. Maintenant, la svara de mon père au sujet de Shmira Bébé Alim. C'est écrit dans son livre, le Parashat Mishpatim. C'est que mon père il a écrit sur un peu sur Rashi. Ah, mais. Ah, mais avec votre Rashi là. Les gros Rashi, en hébreu et traduit en français. Hein? Non, Maintenant, dans Parashat Mishpatim, énormément des dîmes qu'on étudie maintenant, dans Bava Metzia, la source toranique, c'est-à-dire que les Chachamim, par exemple, le pasuk là, Be'alav Imo Yeshalem, c'est dans Parashat Mishpatim. Donc il y a beaucoup de Rashi qui s'occupent de ces sugyot. Donc mon père là-bas il explique. Et je vais essayer de vous expliquer, je suis pas sûr que je vais réussir, parce que je ne sais pas si j'ai tout compris. Mais on va essayer de comprendre la chose. D'abord le pasuk, il parle du Shoel. Donc on va prendre tout d'abord le cas spécifique que la Torah nous rapporte. Parce que le pasuk, il dit comme ça. Il est où le pasuk? On l'avait écrit hier. Im be'alav imo. Im be'alav imo. Lo yeshalem. Que si le propriétaire de l'objet lui fait un service, est avec lui au moment de l'emprunt, alors le shoel, il ne va pas être hayav. Et l'idée, elle est la suivante. L'idée, elle est que, d'une manière générale, on va rester comme ça. On va dire que dans le rapport entre deux personnes, entre par exemple un boss et un ouvrier, alors il y a une certaine relation de celui qui est en haut et de celui qui est en bas. On va dire que de manière générale, celui qui a l'argent, c'est celui qui est, on va dire, qui domine, voilà. Et celui qui reçoit l'argent, celui qui se fait dominer. Maintenant, normalement, le propriétaire de l'objet, c'est lui qui domine. Le fort. C'est le fort. Maintenant, par exemple, dans le cas de Shoel, oui. par exemple, Reuven, c'est le propriétaire de l'objet. Shimon, c'est l'emprunteur. Ok?
Maintenant, quand Réhouven il a prêté son objet à Shimon, la relation, d'une manière ou d'une autre, elle s'est inversée. C'est-à-dire, Réhouven avait un iPhone, ok? Et maintenant, Réhouven prête son iPhone à Shimon. Alors, comme c'est un prêt, alors Shimon, toute la responsabilité de l'objet, elle est à lui. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, maintenant Shimon est devenu le propriétaire de l'objet. Ok? Maintenant, si Réhouven, c'est-à-dire l'objet de Réhouven est devenu dans la propriété de Shimon. Alors si en plus de ça, Réhouven va faire aussi un service à Shimon, c'est-à-dire pas seulement son objet ne sera plus sous sa gouvernance, mais sera sous la gouvernance de Shimon, aussi sa personnalité va devenir sous la gouvernance de Shimon. Parce que pas seulement son objet est passé de Réhouven à Shimon, mais aussi, comme il lui fait un certain service, donc on veut dire aussi que sa personnalité devient sous la tutelle de Shimon. Et là, la Torah, elle te dit, dans ce cas où Shimon, il devient patron totalement, il a toute la responsabilité, alors la Torah vient nous apprendre un certain klal, qui vient et qui nous dit qu'on ne veut pas qu'il soit un total patron et de l'objet de l'autre et de la personnalité de l'autre. Et qu'il soit totalement chayav. Parce qu'il est dans la dominance complète. Donc on dit non, dans un cas où sa personnalité devient aussi sous la personnalité de Shimon, dans ce cas-là, le Shoel il sera plus chayav. Pour nous apprendre ce ikaron, ce principe, qu'il ne faut pas, on va dire, aller à un stade aussi, on va dire, extrême, que et l'objet et la personnalité de quelqu'un deviennent totalement sous la gouvernance d'une autre personne. Et pour ça, il y a une certaine zératakatou. Parce qu'à la finale, cette halakha, elle peut pratiquement ne jamais se pratiquer. Parce qu'il suffit que Réhouven ne va pas faire le service au même moment, au début, alors ça ne marche plus. Et en plus, si ils vont écrire un shtar, ils vont écrire on met outre le lien de Shmira et Ve'alim, alors ça ne sera pas tranché dans la réalité. Alors on va dire c'est plutôt quelquefois dans la Torah, il y a certains principes un petit peu, on va dire, idéologiques importants que la Torah veut nous enseigner, un certain idéal. Mais dans la pratique, finalement, il y a tellement d'aléas, tellement de cas que ça ne se pratique pas. Donc finalement, on veut dire que la logique du business, elle va prendre le dessus. Alors pourquoi quand même il y a cette halakha pour nous apprendre ce principe important. Et c'est quoi par exemple, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce principe? Par exemple la yeshiva, ok, la yeshiva, il y a des rabbanim qui travaillent dans la yeshiva. Ok, donc d'une manière ou d'une autre, la yeshiva elle a une certaine gouvernance sur les rabbanim, parce que tous les mois ils payent un salaire pour les rabbanim. Donc il y a un certain lien qui se fait, comme on l'a vu ici, d'en haut en bas. Alors c'est important de se rappeler que même dans un certain lien comme ça, celui qui a la gouvernance, il ne faut pas que cette gouvernance elle devienne comme un maître à un serviteur. Il ne faut pas que ça prenne un certain totalisme. Et que on dirait serviteur de Dieu. Exactement, ça revient exactement à ce qu'on a vu au début du Pérec, qu'il y a on est serviteur d'Akadosh Baruch Hu, on ne laisse pas serviteur des humains. Alors par exemple, nous personnellement à la Yeshiva, d'après la loi israélienne, tu peux du jour au lendemain, tu peux renvoyer quelqu'un. Du jour au lendemain, tu peux le renvoyer, tu peux dire voilà, t'arrêtes ton travail. Nous, si on va devoir faire comme ça pour une raison ou une autre, alors peut-être qu'on va le renvoyer, mais on va lui payer encore quelques mois. Si c'est au milieu de l'année et qu'on peut trouver un autre travail. Parce que c'est vrai qu'on a la gouvernance, mais il faut rester une certaine moralité, quoi. Que maintenant le type il va être dehors et qu'il aura plus de travail, etc. C'est un principe qu'on prend de la Torah. Quand même, quand on a une certaine gouvernance sur l'autre, il ne faut pas que cette gouvernance elle soit exagérée. Mais on a expliqué dans ce période que des fois l'employeur il disait aux employés de venir et que finalement il n'y avait pas de travail et qu'il leur payait pour la journée, ils avaient à remettre. Alors on avait vu que ça dépendait dans quel cas. Que quand il y avait un cas, bon d'abord il y avait des marlocotes, on avait vu que quand ça devenait un cas extrême où il devenait complètement serviteur, alors là non, il pouvait par exemple Khatsi Hayom, il pouvait partir au milieu de la journée, on a vu un certain avis comme ça qui disait. Alors que si il est serviteur, alors il ne peut pas partir au milieu de la journée et être payé quand même. On a vu qu'il pouvait être payé, par exemple, que s'il partait au milieu de la journée, il était quand même payé sur le début de la journée. D'ailleurs, tu peux m'amener un verre d'eau?
Tiens. Non, normal. Mais alors, la fin, on ne peut pas virer quelqu'un parce qu'on a besoin de lui aussi. Je sais pas. Ça dépend des cas, etc. Je sais pas exactement. Ce que je dis maintenant, c'est d'après la loi israélienne qu'on peut envoyer. Non, pas dans le but d'après la lacha. Sinon, d'après la loi, je peux le virer. Mais d'après la lacha, en tant que la morale juive, morale de la Torah. En tant que patron, on peut virer quelqu'un. Je sais pas. Je peux pas dire. Ok, un petit peu. Quelle heure est-il dans mon ventre?